c'est la Minute Pia Pia. Bonjour, bonjour, bienvenue splendide. Oh, magnifique scintillante créature céleste. J'ai dit oh parce que j'ai senti toute cette belle énergie et ça fait un bien fou. C'est la Minute Pia Pia, c'est Félicité. Je suis ravie de pouvoir vous parler aujourd'hui. Comment allez-vous ? Alors la dernière fois, je vous avais parlé de ma voiture. Je l'ai fait parce que je sentais que sinon je risquais de pas faire la vidéo, j'allais être trop fatiguée. J'étais pas au bout de ma vie, mais presque. Je ne suis pas une grande sportive, même si j'aime commencer à faire travailler mon corps. C'est important aussi pour l'équilibre psychique et énergétique. Donc là, aujourd'hui, on va déjà un petit peu débriefer sur ce travail d'éveil de la Kundalini. Et puis, je vais tenter, avec ce que je suis capable de faire, de répondre aux questions que j'ai reçues par mail. Alors déjà, la Kundalini. Vous avez eu tout au long de ces dernières semaines des ébauches de processus pour éveiller la Kundalini. Ce ne sont pas les seuls. Il y a beaucoup de moyens. J'ai expliqué, il y avait le yoga, le Kundalini Yoga, il y a la méditation, il y a des formes de mantras qu'on récite. Enfin, ça peut être par plein de moyens différents. Ce que je vous ai proposé, c'est juste une des façons d'accéder à ça. Maintenant, quand vous sentez que vous avez eu cet éveil, tout le monde ne l'a pas, c'est pas grave. Ça veut dire que peut-être finalement que en ce moment, ça n'est pas encore le chemin que vous devez emprunter. Et dans ce cas-là, vous reviendrez à un moment donné dans votre vie, vu que vous savez maintenant que vous avez ça, il sera possible que vous vous disiez, tiens, maintenant je vais le faire et je vais m'y mettre vraiment complètement. Il est possible aussi que vous sentiez que vous n'en avez pas besoin. Ça n'est pas une obligation. C'est juste un outil phénoménal de plus quand on travaille dans le domaine des énergies ou quand on veut améliorer sa vie en utilisant l'ésotérisme, la spiritualité ou le quantum. C'est un moyen phénoménal de transformer sa relation au monde et ainsi de transformer sa vie et de transformer aussi, de prendre plus de responsabilité dans les choses qui vous arrivent. C'est ça que je voudrais expliquer. Alors c'est vrai que la Kundalini peut vous amener à avoir des visions, à entendre des choses, à voir au-delà de ce que les autres ne voient pas. Je vais donc prendre quelques petites minutes, si vous le voulez bien, pour vous expliquer ce que ça a fait à mon niveau. Je vous avais dit à l'époque, je ne vais pas influencer, je ne vais pas dire à chaque étape. Là, je peux faire un petit débrief parce que pour moi, ça fait quand même un petit moment maintenant que c'est là. La première chose, je crois que je l'ai déjà dit, c'était des odeurs que j'ai commencé à sentir, des odeurs que les gens ne sentaient pas. Notamment sur mon lieu de travail, il y avait deux endroits. Un où ça sentait la mort, ça sentait la chair en décomposition. C'était horrible comme odeur, ça. Ça me prenait directement au nez. Et l'autre odeur était juste en face de mon bureau, je crois que j'en ai parlé aussi. Et là, ça sentait la vieille crypte, quelque chose de moisi, de l'humidité, quelque chose de très ancien, comme si j'étais allée dans une crypte justement perdue au fin fond d'une forêt couverte de mousse. Enfin, c'est très bizarre. Et c'était juste devant mon bureau. Et à chaque fois, ça me prenait au nez. Et quand je disais aux gens, vous ne sentez pas l'odeur? Non, personne ne sentait. Donc, c'est après que j'ai compris, en discutant avec un ami, que c'était un des effets du travail avec la Kundalini. Parce qu'effectivement, j'étais arrivée à ce chakra-là, qui fait tout ce qui est ORL, en fait. Donc, effectivement, le rhino, le nez. Et j'ai compris aussi que c'était des êtres qui étaient coincés dans cette dimension et qui avaient compris que ça y est, il y a quelqu'un qui a une énergie qui peut nous capter, donc qui était là dans l'espoir que j'allais pouvoir faire quelque chose pour eux. Ce que j'ai fait tout simplement, c'est que je les ai renvoyés vers la lumière. Les odeurs ont disparu et puis j'ai aspergé d'eau bénite devant mon bureau. Voilà. L'autre chose que j'ai eue après, c'est que j'ai commencé à entendre des bruits. Alors, quand on me connaît, on sait que je suis un peu dure d'oreille. Je suis en train de travailler dessus. Je trouve que ça s'améliore un petit peu, sauf qu'en ce moment, j'ai beaucoup d'acouphènes, mais sinon, ça s'améliore pas mal. Mais là, j'ai commencé à entendre des bruits que les gens n'entendaient pas. En fait, des petits, c'était des mélodies, des petites musiques, des petits trucs comme ça. Ça me réveillait même dans mon sommeil.
un bruit à côté de moi, mais vraiment un bruit de quelqu'un qui est en train de faire quelque chose alors qu'il n'y a personne dans la chambre. Quelqu'un qui, quand je suis dans le bureau, quelqu'un qui touche à la porte, alors que personne touche à la porte, mais j'entends clairement la porte, enfin, etc. Là aussi, c'est un des effets de la Kundalini, c'est-à-dire que j'étais certainement, on me dit, à cheval entre plusieurs dimensions. Donc j'étais là et en même temps j'étais ailleurs où se passait d'autres choses et je recevais les bruits de l'autre dimension dans laquelle je n'étais pas, ma conscience n'était pas focalisée. Donc ça fait que je ne la voyais pas, mais j'entendais. Ça a été l'autre chose. Et puis ensuite, au niveau des yeux, ça a été des choses qui passent très vite devant mon champ de vision. Alors j'avais déjà ça chez moi, hein. À un moment donné, il n'y avait plus du tout. Puis là, ça a recommencé. Ma fenêtre du salon qui s'ouvre, tranquille. Alors là, ça c'était la meilleure parce que je l'avais fermée quand même. Et puis c'était avant la tempête. Parce que ça aurait été au moment de la tempête, je me serais dit ok c'est la tempête, ça a forcé, mais même pas. Ça s'est ouvert un peu, juste un peu entrouvert. Et j'ai dit écoute, t'as rien à faire ici, et fou, ça s'est refermé, terminé. Donc c'était assez intéressant de dire que pour la personne que je suis, la Kundalini a développé cette capacité que j'ai de naviguer entre plusieurs mondes, entre plusieurs dimensions. C'est pas, ça n'est pas, comment dire, développé à fond, parce que je me suis pas assise là-dessus, parce que c'était tellement des choses fugitives que je ne pouvais pas me dire, allez, maintenant je vais travailler la vision ou l'odorat ou le machin. C'est vraiment pas ça. C'est comme des flashs, des choses qui arrivaient en quelques secondes. Et effectivement, j'ai commencé aussi à avoir des visions, mais des visions que je me rends compte que c'est une vision quand je me dissocie de ce que je vois et que je réalise que je suis spectatrice. Alors, je sais pas comment dire. C'est-à-dire qu'au début, je suis dans un truc, il se passe quelque chose, et au bout d'un moment, je me dis, mais attends, c'est une vision, parce qu'en fait, je suis pas là. Je suis à Magny, par exemple, je suis chez moi, donc je suis pas là dans un lac, dans de l'eau. Voilà, mais c'est très bizarre. C'est comme si on me déplaçait dans un endroit, je suis dans cet endroit-là, et je réalise ensuite qu'il ne s'agit pas de moi. Et je sors de la vision, mais du coup, je la vois plus du tout. Donc, il se passe beaucoup de choses. Ça n'est pas fini, puisque je continue à travailler avec. Mais je vous invite, je sais que je l'ai déjà dit la dernière fois, à vraiment retravailler cette respiration. Vous imaginez que vous avez une paille qui part de là et qui va jusqu'au fondement, hein, jusque entre les fesses, hein, en bas par terre, et vous tirez l'énergie de là, comme si vous la tiriez des racines de vos jambes, etc., pour là, jusqu'ici, et vous bloquez votre respiration. Le temps qu'il faut, avant moi je bloquais 2-3 secondes, maintenant je bloque beaucoup plus longtemps, parce que j'ai remarqué que quand je la bloque, je sens l'énergie ils appellent ça en anglais on dit building, elle se construit, elle s'accroît, elle se développe, elle se construit clairement autour de vous et vous la sentez. Et à partir de ce moment où vous l'avez fait plusieurs fois, vous sentez vraiment que vous vibrez de cette énergie et vous pouvez utiliser soit le souffle pour souffler mentalement sur ce que vous voulez transformer, soit vos mains pour envoyer l'énergie de ce que vous voulez transformer. Mais cette énergie, c'est celle que vous avez accumulée. Je vous assure que c'est phénoménal. Utilisez ça. L'autre effet que ça a eu, et qui n'est pas forcément le plus rigolo, c'est que vous commencez à voir les gens au-delà de ce qu'ils sont et de ce qu'ils pensent projeter de ce qu'ils sont. C'est-à-dire que vous commencez à les voir vraiment. Par rapport à vous, bien sûr, pas par rapport aux autres. Il s'agit toujours de votre rapport à votre environnement. Je vais donner un petit exemple. Oula, pardon. Il y a une personne que je connais, que j'apprécie beaucoup, et je me suis rendu compte que cette personne, en fait, a des moments d'envie et de jalousie vis-à-vis de moi. Et je ne m'étais pas rendu compte de ça. Ça m'a fait beaucoup de peine quand j'ai vu ça. Je le voyais sur son visage, c'était horrible. Parce qu'on parlait normalement et je ne voyais que ça. Et j'ai dit à mon ange gardien, je fais quoi avec ça? Et il me dit, ben, simplement maintenant tu sais. Ça n'est ni bon ni mauvais. Il faut juste savoir qu'il y a des choses, peut-être il ne faudra pas trop en parler avec cette personne parce qu'elle aura tendance à avoir un peu de jalousie et d'envie. Donc, voilà. Parle de certaines choses, parle pas d'autres. Voilà.
inversement, même topo, je fais partie de plusieurs ateliers. Dans un des ateliers, j'ai découvert qu'une des personnes qui était là, en fait, c'était bizarre parce que je la regardais et elle avait un espèce de ricanement. Que je la connais depuis des années, j'ai jamais vu avoir ce ricanement. Et je voyais que les autres ne voyaient pas le ricanement. Et je me suis rendu compte que cette personne se sentait supérieure à nous autres. Et je l'ai observée en fait pendant l'atelier. Je l'ai vraiment regardée, elle a vu que je la regardais. Et elle ne comprenait pas parce que je pense que même dans sa tête, elle ne pensait pas que je pouvais se projeter ce qu'elle avait à l'intérieur. Je n'ai rien dit. Mais j'ai trouvé intéressant que ce soit quelqu'un qui sente à ce point supérieur à tout le monde. Sans jamais dire, parce que c'est quelqu'un qui prend une attitude très modeste, au contraire, qui s'excuse beaucoup, qui a toujours l'air d'être en retrait. Donc c'était intéressant. Et la Kundalini m'a fait ça. C'est-à-dire que de plus en plus, en parlant avec certaines personnes, je voyais ce qu'elles ne voulaient pas que je voie. Ou en tout cas, c'est pas de dire ça, c'est méchant, parce que c'est pas forcément dirigé contre moi. C'est peut-être ce qu'elles-mêmes ne savent pas d'elles-mêmes. Je pense qu'on va aller dans ce sens-là. C'est plus de la compassion de dire ça. Parce que je pense que certaines personnes ne se rendent même pas compte qu'elles ont ça en elles. Et je vous ai dit, la Kundalini, quand vous l'éveillez, c'est aussi le retour à la vérité. Mais aussi à votre vérité. Par exemple, j'ai dû aussi faire face à des choses de moi, confrontée à mes propres faiblesses, dans des situations où j'aurais dû taper du poing et me défendre, prendre du retrait et ne rien dire, être dans une position finalement de lâcheté d'une certaine manière. Donc c'est intéressant parce que si vous utilisez ça comme un outil d'observation et pour savoir ensuite comment fonctionner avec les gens autour de vous, ça va transformer votre existence. Ça m'a permis aussi de voir que certaines personnes que j'aimais bien, mais sans plus, voilà, étaient des personnes pour lesquelles je comptais énormément. Et j'étais très surprise de ça aussi. Voilà, vous avez toutes ces nuances qui vont surgir. Soyez très prudents une fois de plus avec la Kundalini. Comme je vous ai dit, ça peut rendre, excusez-moi le mot, hein, parce que je sais qu'on n'utilise plus ce mot-là en psychiatrie, mais ça peut rendre fou. Ça peut vous amener tellement dans une autre dimension que vous ne savez plus où est placée votre conscience et vous ne savez plus ce qui est vrai de ce qui est faux. Et vous pouvez avoir des visions qui prennent toute la place et qui ne sont pas ce que les gens autour de vous voient et qui peuvent faire que pour les gens, vous êtes devenus dingue. Donc, soyez prudents. Quand vous faites ces respirations-là, c'est nécessaire parce qu'elles partent de l'ancrage. Elles vous permettent de ne pas vous dissocier de là où vous êtes incarné pour l'instant. Parce que si vous le laissez comme ça s'envoler votre esprit comme un petit ballon plein d'hélium, ça risque d'avoir des conséquences fâcheuses quand même. Donc soyez prudents, ça n'est pas n'importe quoi, ça n'est pas un jouet, c'est vous, magnifique créature céleste, c'est votre nature même d'être omnipotent qui se manifeste à ce moment-là. Pourquoi j'ai utilisé ça? C'est parce qu'aussi avec cette énergie, vous êtes en résonance avec l'énergie divine, vous avez un rapport beaucoup plus puissant avec l'éternel. Je trouve ça très très fort quand je monte l'énergie comme ça, d'ensuite parler à l'éternel et de dire merci et je t'aime, toujours au niveau de la glande pinéale qui est ce qui émet, mais aussi ce qui reçoit. Voilà, donc si vous avez d'autres questions là-dessus, n'hésitez pas, mais pour moi c'est ce que ça a fait, mais je commence tout juste à aborder et c'est phénoménal comme des choses se développent différemment de plus en plus dans ma vie et on me donne encore d'autres trucs pour transformer mon existence de façon à être bien, surtout qu'en ce moment je traverse une période assez intéressante d'incertitude où j'ai tellement de choix que quand on a beaucoup de choix, on peut être perdu. Donc je me trouve dans une situation où j'ai l'impression que je suis dans le vide et que j'ai plein de directions et je ne sais pas trop laquelle prendre. Donc ça devient encore plus intéressant d'utiliser la Kundalini comme ça. Alors les questions, j'ai une question, quelqu'un qui me demandait comment on canalise les choses, comment on reçoit des messages, d'où ça vient, qu'est-ce qu'il faut faire pour ça. Voilà ma réponse.
je n'ai rien fait pour que ça m'arrive. J'essaye d'être vraiment honnête. Je n'ai rien fait pour que ça m'arrive. J'étais petite quand ça a commencé. Je crois que j'avais 13 ans ou 12 ans. 12 ans ou 13 ans. J'avais une prof qui n'arrivait pas à avoir un enfant. J'étais dans une école privée et on n'était pas beaucoup par classe. On devait être 6 ou 7. Hein. Et elle nous avait confié sa difficulté à avoir un enfant. Et je lui ai dit, mais vous allez avoir un enfant d'ici un an, ce sera une petite fille. Et c'est marrant parce que c'était une école très, très ultra catho. Et elle m'a cru. Et elle m'a dit, ben, si c'est une petite fille, je l'appellerai Félicité comme toi. Je ne sais pas ce qui s'est passé, si elle l'a appelée Félicité. Je sais que... non, j'avais dit dans moins d'un an, voilà. Et je sais qu'effectivement, l'été, elle a... Peu avant les vacances scolaires, elle nous a dit au revoir parce qu'elle était enceinte et qu'il fallait être prudent avec sa grossesse. Donc, elle allait rester à domicile. Elle était hyper heureuse. Et je me souviens que j'étais très surprise d'avoir su. Je ne savais pas d'où ça venait. Après, j'ai eu la même chose avec un cousin qui était amoureux d'une fille. Alors, le cousin, il avait genre presque 30 ans. Hein, et je ne sais pas pourquoi, il m'envoie une lettre et il me dit voilà, je suis amoureux d'elle, qu'est-ce que tu en penses? Et là encore, j'avais 14 ans et je lui réponds. Et alors, je ne vais pas dire ce que j'ai répondu, hein, c'est privé. Mais ce que j'ai dit était juste aussi. Et je me suis demandé, mais pourquoi il va me demander ça alors que j'ai 14 ans? Et puis après, j'étais chez des amis de maman en Grèce. Ce sont des sommités dans le domaine de la psychiatrie, etc. Et la maman d'une des personnes était atteinte d'un cancer. Et je ne sais pas là aussi pourquoi ce grand psychiatre vient et me demande, voilà, elle souffre beaucoup, à ton avis, qu'est-ce qu'il faut faire? Et je lui ai dit, il y a en Angleterre un centre de soins, c'est tout nouveau, où on traite les gens qui ont des cancers comme ça, de façon à ce qu'ils ne souffrent pas et qu'ils puissent avoir le temps de parler avec leur famille, etc. En tout cas, de profiter des derniers instants qui leur restent. C'était les débuts des soins palliatifs. Et alors, attention, hein, c'est pas un truc qui m'est tombé du ciel comme ça. J'avais lu un article dessus, peut-être 2 semaines avant de prendre les vacances, d'aller en vacances en Grèce. Mais c'était très étonnant que... Et là, je devais avoir 16 ans. Et c'était très étonnant qu'il soit venu me demander la chose. C'est-à-dire, quelque chose en lui savait qu'il fallait venir me demander. Et effectivement, elle a pu être suivie et accompagnée jusqu'au bout. Et des choses comme ça, j'en ai eu plusieurs et de plus en plus, mais jamais en me disant que c'était des canalisations. J'étais à l'époque extrêmement chrétienne. J'étais chrétienne fondamentaliste. Je n'étais pas catholique, j'étais dans une école catho, mais j'étais protestante. Et je priais énormément. J'ai toujours énormément prié depuis que je suis enfant. Hein. Maman, on faisait le Notre Père avant de me coucher le soir. J'ai toujours beaucoup prié. La prière, c'est vraiment ma zone de confort. J'aime parler à l'Éternel, j'aime parler à mon guide, j'aime... voilà. Et... la canalisation en soi, c'est-à-dire recevoir des messages, c'est le jour où j'ai accepté que les choses comme ça qui me venaient, qui faisaient que je savais des choses que normalement je n'aurais pas dû savoir, venaient parce que justement ça n'était pas par moi, ça n'était pas de moi, mais c'était à travers moi. Et du coup, j'ai commencé à développer la méditation le matin pour faire de l'espace, pour que justement, quand quelqu'un avait besoin d'une aide ou d'un conseil, ça puisse venir facilement. Sans que ce soit de moi. C'est-à-dire, je commence à parler, et à un moment donné, je dis, c'est plus moi qui parle. Et boum, 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 voilà, la chose sort. Et puis maintenant, de plus en plus, avec mon guide, enfin, ils sont 3 présents, mais il y en a un qui est vraiment, c'est mon meilleur pote, quoi. Vraiment. Ouais. Lui, on se parle tout le temps. Tout le temps. Il est tout le temps là, dans ma conscience. À me guider, à me faire rire, à me remonter le moral, à aussi être triste quand je suis triste. C'est aussi la force d'un guide, c'est que c'est pas toujours « ouais, pense positive ma sœur », c'est pas ça, c'est des fois de dire je suis, voilà, tout mon être ressent énormément de peine pour la peine que tu traverses et le fait que je ne peux pas intervenir parce qu'il y a des choses, il faut que vous les viviez. Et il faut le savoir aussi. Donc voilà, c'est un peu ça. Mais par contre, si vous souhaitez développer des capacités de canalisation,
c'est vraiment la méditation, c'est vraiment de créer de l'espace pour laisser venir à vous ces intuitions, en fait, qui, vous savez, ne sont pas de vous. C'est de faire confiance. C'est aussi de demander quand ça vient, est-ce que ça vient de Dieu ou de la lumière, si vous voulez, ou pas. Normalement, les êtres démoniaques doivent dire la vérité. Si vous dites, est-ce que tu es un démon ou est-ce que tu es de l'ombre, vous aurez la réponse. Si c'est ça, à moins que ce soit des créatures avec lesquelles vous souhaitez vous entretenir, vous lui dites, allez-vous-en et s'en va. Voilà, il y a un manuel de channeling qui a été fait par Shakti Gawain, qui est aussi un manuel dans lequel elle explique aux gens comment entrer en relation avec les guides, comment canaliser les esprits d'autres dimensions, etc. Si vous souhaitez en savoir davantage, vous m'écrivez à felixcoaching@gmail.com et je vous donnerai la référence du livre. C'est un livre ancien, il doit avoir, je dirais peut-être 20 ou 30 ans. Je l'ai lu il y a très longtemps. Il est intéressant parce qu'elle donne vraiment, c'est ça, les techniques qui vous permettent de faire ce vide et d'entrer en résonance avec votre guide, avec votre ange gardien, avec certains vont canaliser des grands maîtres, etc. J'avais une autre question, c'était sur les anges gardiens. Alors, une fois de plus, je ne suis vraiment pas une spécialiste des anges gardiens. Je suis désolée pour ceux qui m'écrivent et qui veulent en savoir davantage. Ça n'est pas mon expertise. Oui, j'ai un ange avec lequel je parle et oui, j'ai dans mes guides 2 anges. Et j'ai cette chance phénoménale. Un avec lequel je vous dis, je parle tout le temps, et puis l'autre, pas tant que ça, donc il faudrait, et pourtant qui est intervenu en chair et en os dans ma vie, si je peux dire, parce que heureusement que j'étais avec une amie, parce que sinon on ne croirait jamais, mais l'archange Gabriel est venu intervenir dans ma vie 2 fois, en chair et en os. Donc voilà, à travers bien sûr un humain, mais c'est autre chose, mais dans des circonstances où je quittais à chaque fois mon statut d'artiste, et c'était pour me ramener. Et j'ai appris par la suite qu'effectivement, Gabriel est l'archange de tout ce qui est créatif, les artistes, tout ça. Donc je dis, voilà. Mais je vous invite, si vous le souhaitez, si ça vous intéresse vraiment, à lire les livres de Aziel. Aziel, c'est un spécialiste de tout ce qui est, moi je dirais, de l'angéologie. Donc, utiliser les énergies des anges, des prières à des heures précises, à des moments précis, pour des cas précis, ça c'est Aziel. D'autres personnes l'ont fait aussi, mais c'est vraiment une référence. Vous pouvez, sinon vous avez des tas de livres, vous avez Dorine Vertu qui a fait des livres sur les anges gardiens, surtout Michael, Raphaël, les anges les plus connus de la couronne. Il y a aussi Jovanovic, je ne me rappelle plus son nom, je crois que c'est Boris, qui lui a fait un livre dans lequel, je crois que j'en ai déjà parlé dans un Pia-Pia, dans lequel il était journaliste à l'époque, il ne croyait pas du tout aux anges gardiens. Il a décidé de faire une enquête pour prouver que c'était des conneries, et en fait, ça a changé complètement sa vie, et maintenant, c'est devenu un spécialiste des anges. Voilà, parce que les anges ont joué avec lui, sont venus voir, hey, coucou, on est là, si, on existe. Donc, ça peut être intéressant aussi de lire son livre. Moi, je le trouve vraiment très intéressant. Et voilà quoi, pour le reste, faites des fois attention à ce que vous trouvez sur Internet, parce que c'est intéressant, les vidéos, j'en fais aussi, donc vous pouvez très bien aussi être prudent avec ce que je dis, et c'est normal. Mais soyez très prudent, écoutez votre être intérieur, toujours, demandez-vous. Alors je vous ai expliqué l'outil lourd, léger, vous pouvez utiliser lumière sombre, à vous de voir, mais si quelque chose vous chiffonne dans une vidéo que vous regardez, ça ne veut pas dire qu'elle est forcément fausse, ça veut dire qu'elle ne s'adresse pas à votre peut-être situation. Et que l'être intérieur en vous, justement, la créature céleste en vous, celle qui est éternelle et qui reste en contact avec l'éternel, est en train de vous dire, là tu t'égares, là c'est pas là que tu dois aller. Donc faites attention à ça, faites attention à vous. Écoutez, et le cadeau donc que je voulais vous faire, je ne vais pas m'attarder dessus, c'est une prière, c'est la prière de Thoth. Cette prière, elle est intéressante parce que quand vous allez travailler comme ça la Kundalini,
vous allez peut-être changer dans votre façon d'être, ou vous allez peut-être avoir des attitudes ou des réactions qui ne plaisent pas toujours aux gens, qui vont faire discuter autour de vous, si vous voulez. Parce que je vous ai dit, ça fait des changements dans la vie, hein, il y en aura. Alors la prière de Thoth, c'est une excellente prière contre les ragots, les médisances, les bavardages où les gens vont raconter vos histoires et vos secrets partout. C'est vraiment quelque chose de très intéressant sur tout ce qui peut fuiter contre vous. C'est une prière extrêmement puissante. Il y a des mots là-dedans, il y a des noms que vous allez prononcer. Ça n'est pas démoniaque, ce sont les autres noms de l'Éternel, sachez-le. Il y a, je crois que c'est 135, je ne sais plus combien, puisque les gens vont me gronder, alors je ne sais plus, 135 noms de l'Éternel, je crois, mais il y en a plusieurs. Alors, ça ne veut pas dire qu'on peut l'appeler 235 fois, mais il y a des vibrations différentes selon la situation qui vous intéresse. Et quand vous êtes un spiritualiste, par exemple pour les gens qui font les exorcismes, pour les gens qui font les guérisons, etc., ils utilisent des noms du divin qui sont particuliers pour la situation qu'ils décident de travailler ou de nettoyer, etc. C'est parce que là, vous déclenchez des vibrations particulières. Donc là, cette prière, je vais vous la mettre dans mon truc, là, dans je sais pas, les commentaires, je sais pas, dans la présentation. Et vous pourrez la recopier, la prendre, etc. Vous n'êtes pas obligé de m'écrire pour la voir. C'est vraiment, pour moi, mon petit cadeau de fin de développement de Kundalini. Parce que quand vous allez voir des trucs de vérité, vous allez aussi entendre des choses. Vous allez entendre des choses que les gens disent sur les autres, des choses que les gens disent sur vous, etc., etc. Utilisez cette prière, ça va permettre de neutraliser beaucoup de trucs et vous permettre de continuer à avancer l'esprit en paix, l'âme légère. Ce n'est pas une prière qui punit, c'est une prière qui fait fermer les bouches. C'est pas plus mal. Et surtout qui renvoie le mal là où il doit rester. Alors que ça ne vous atteigne pas. Bon ben voilà, la minute Pia, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu, moi beaucoup. Alors j'ai beaucoup parlé comme d'habitude. Oui, mais c'est comme ça. Après tout, c'est ma minute Pia. Je dis bienvenue à ceux qui se sont abonnés, aux nouveaux venus. Servez-vous dans la vidéothèque. N'hésitez pas aussi à poser des questions si vous en avez, à m'écrire si vous le souhaitez, feliscoaching@gmail.com. Je réponds quand je peux, mais je réponds. Merci à ceux qui m'envoient des messages, des petits mots, à ceux qui, voilà, que ce soit sur YouTube ou sur mon mail. Merci aussi à ceux qui ne le font pas, hein, c'est franchement pas une obligation. On est là, c'est vraiment un lieu où j'espère que vous trouverez de quoi vous sentir de mieux en mieux dans votre vie. De quoi, lorsque vous êtes frappé par une situation qui vous oppresse, de quoi pouvoir lever ça et retrouver la légèreté et laisser la lumière entrer, faire son travail. C'est vraiment ça, en fait, l'objectif. Alors, on se dit à bientôt. Prenez bien soin de vous. Prenez soin de ceux que vous aimez. Ceux que vous n'aimez pas, mais balancez-les vers l'Éternel qui sait quoi faire. Ne vous occupez surtout pas de ça. Mettez votre conscience vers ce qui vous intéresse. Le reste, lâchez. Lâchez prise. Merci.